Laurent Neumann, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron va se fâcher davantage encore avec l'armée? Alors, pas forcément, mais ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas faire fonctionner un chef d'État, donc chef des armées, et un chef d'état-major, donc le patron de tous les corps d'armée français, ensemble, s'il n'y a pas de confiance. Alors, on a vu qu'après la séance de l'hôtel de Brienne, effectivement, que le lien de confiance entre les deux était rompu. Est-ce qu'ils étaient capables de retisser ce lien? On dit depuis plusieurs heures dans l'entourage du chef de l'État qu'au fond, le sort de Pierre de Villiers était entre ses mains. En clair, ça voulait dire, s'il accepte de reconnaître que les mesures prises par Emmanuel Macron et le gouvernement sont bonnes, alors il a toute sa place, on continue à travailler, la confiance est rétablie. Ce que l'on comprend ce matin, c'est que le général Pierre de Villiers n'a pas voulu revenir, sans doute, sur les propos qu'il avait tenus. Certes, il est sans doute satisfait de voir qu'Emmanuel Macron va tenir sa promesse d'augmenter le budget pour les années à venir, mais à partir de 2018. Mais non, il pense que c'est une mauvaise idée de couper 850 millions d'euros sur les crédits de l'armée dès cette année pour 2017. Il l'a dit, peut-être n'aurait-il pas dû le dire avec des propos aussi rudes, encore que c'était dans le cadre de la commission de la défense à l'Assemblée. Il n'a pas voulu revenir sur sa parole. C'est aussi une façon pour Emmanuel Macron de marquer son autorité sur un sujet qui lui est cher. Il va prendre la parole dans quelques heures, effectivement, à la base d'Istres. Il faudra qu'il explique pourquoi, comment, et puis la suite.